Donc c'est une histoire que vous connaissez bien, c'est les noces de Cana. Écoutez bien. Nous allons dans Jean chapitre 2, des versets 1 à 12. Jean chapitre 2, des versets 1 à 12. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin. » « Écoute, lui répondit Jésus, « est-ce que toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, « Prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. » Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. Ainsi la parole de Dieu. Alors nous ne sommes pas au pays du vin, nous ne sommes pas dans le cadre d'un mariage, mais nous pouvons comparer ça à quoi avec le café accueil. S'il nous manquait des croissants, qu'aurions-nous fait? S'il nous manquait du jus, qu'aurions-nous fait? Et pourtant, nous pouvons nous souvenir que Dieu nous offre à travers ce passage une image de ce qu'est la nouveauté avec Dieu, ce qu'est la nouveauté avec Jésus. Il y a bien cette idée du nouveau. Jésus amène ce qui est nouveau. C'est la même chose pour nos vies. Une vie nouvelle, une aventure nouvelle, un chemin nouveau avec Jésus. Et je vous propose de voir 4 principes ce matin. Il y a des choses qu'on a pu dire, que je vais répéter. Il y a d'autres choses peut-être qui m'ont paru importantes aussi dans le passage. Je propose d'abord que passer de l'ancien au nouveau, c'est d'abord vivre une pleine humanité. On a vu, Jésus est en relation, il vit dans la société, vivre une pleine humanité. Ensuite, c'est passer de l'ancien au nouveau, c'est recevoir la parole de Dieu comme faisant autorité. On a parlé du cadre dans lequel tout cela se passe, cadre créationnel. Passer de l'ancien au nouveau, c'est vivre aussi l'œuvre de l'Esprit. On a parlé du vin nouveau. On peut l'associer aussi à l'œuvre de l'Esprit Saint chez le croyant. Et puis enfin, passer de l'ancien au nouveau, c'est aussi se positionner clairement pour notre salut. Et on l'a vu, les signes sont là d'abord, pour que les disciples se positionnent. Donc on va voir tout cela ensemble ce matin. 4 principes, on aurait pu tirer d'autres, on a discuté un peu, mais on va essayer de voir, je vais essayer d'avancer déjà dans ces 4 principes. Donc on a lu le texte déjà, mais voilà, passer de l'ancien au nouveau d'abord, c'est vivre notre pleine humanité. Et c'est une pleine humanité aussi que les enfants sont appelés à vivre. Les signes, ces miracles qui sont là, sont d'abord les enfants là pour nous présenter qui est Jésus. C'est un rappel qui doit être constant dans vos vies, parce qu'on nous demande, la parole de Dieu nous demande de nous positionner. On a un choix à faire, avec ou contre Jésus, avec ou sans Jésus. Et c'est un choix constant dans notre vie qu'on doit faire. Dans la cour d'école, on doit se positionner, dans les relations avec les camarades, comment on va vivre ces relations. Dans la classe avec la maîtresse, si on a un maître qu'on aime bien ou si on a un maître qu'on n'aime pas trop, même comment on va vivre. Au lycée, au collège, Jésus qui vient aussi, qui peut nous aider aussi dans notre orientation scolaire. Vivre cette pleine humanité, c'est d'abord dans notre union à Jésus, devenir ce que Dieu veut pour nous, pleinement. Demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour nous.
en tant qu'enfants, comment il veut nous conduire. On a vu prier aussi, à travers tous ces signes, Dieu se fait proche, il est le Dieu proche, Dieu qui est proche de nous. Un Dieu qu'on peut prier dans les situations à l'école, un Dieu qu'on peut prier dans les situations dans la famille, un Dieu qu'on peut prier, approcher, connaître, qui se révèle. Et ça, c'est important pour les enfants, mais c'est aussi important pour chacun de nous. On doit se positionner, mais comprendre que Dieu est présent, qu'il nous rejoint dans nos situations de vie. On ne marche plus seul quand on a choisi Jésus, désormais. Donc 2 jours plus tard, je vais demander à Philippe s'il peut mettre le petit PowerPoint, s'il te plaît. 2 jours plus tard, donc, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. Et donc la mère de Jésus y assistait. Et verset 2, voilà que Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer et la mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. C'est de passer à la deuxième. Ils n'ont plus de vin. Donc, on voit que Jésus se révèle d'abord dans un cadre, celui d'un mariage. Il s'est fait baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et puis ses disciples se mettent à la suite. Nathanaël, André, Philippe, les premiers disciples. Donc on est vraiment au début de son ministère. Mais on voit que ce premier signe se passe en société, dans un cadre relationnel. Et l'évangile de Jean nous montre que le Dieu qui s'incarne, Jésus-Christ, s'incarne dans un cadre relationnel, dans une société, un temps déterminé. Mais c'est un Dieu qui rentre en relation aussi avec nous. Ce n'est pas le Dieu qui est éloigné, mais qui rentre en relation, qui se fait connaître et qui veut qu'on le connaisse. Jean nous parle aussi, dès son évangile, dès le début, de la pleine divinité de Jésus. Il est le logos, il utilise un terme grec que les philosophes grecs utilisaient pour nous dire que Jésus est pleinement divin. Il est Dieu. Mais malgré cette pleine divinité, il est aussi pleinement humain et il nous montre des miracles, des signes qui interviennent dans un cadre social, un mariage. Regardez, celui en qui vous croyez, il rentre en relation, il vit dans la société, il se fait connaître, il agit dans des moments de vie des plus courants, des moments de vie où des interruptions, des épreuves interviennent, des interruptions. C'est le Dieu auquel vous avez cru, c'est le Dieu que vous croyez, c'est le Dieu qui vous appelle à croire en lui. Un Dieu qui vient dans nos situations de vie se révéler, nous accompagner. On peut se tourner vers lui, le connaître, lui parler. Et Jésus nous montre aussi c'est quoi finalement vivre la pleine humanité. Être pleinement humain, c'est d'abord rentrer en relation. Vivre dans ce monde avec les pieds bien sur terre. Et être chrétien, quand on devient chrétien, c'est ça aussi, être pleinement humain. Quand on est uni à Christ, on devient pleinement humain. Le salut, c'est vivre sa pleine humanité. Dieu nous permet de vivre, de devenir ce qu'on doit être. Comment Dieu nous voit, ce qu'il attend de nous. Être pleinement humain, c'est reconnaître qu'on est corps, âme, qu'on a des émotions, de la crainte, de la colère. C'est reconnaître que c'est comme cela que Dieu nous a créés. Être pleinement humain aussi, c'est pouvoir exprimer nos émotions de la bonne manière. Exprimer nos émotions de la bonne manière. Et quelquefois, peut-être que nous n'arrivons pas à le faire. Vous savez, dans la société, beaucoup n'expriment pas leurs émotions, la colère, la rancœur, l'amertume, et puis ça reste là. Or, Dieu nous offre un chemin nouveau dans son Église pour pouvoir vivre, entrer dans des relations authentiques, mais cela demande aussi d'exprimer vraiment ses émotions pour rentrer dans ces relations. Entrer en relation, c'est exprimer quand ça ne va pas, quand ça va, dire les choses à l'autre, parce que finalement, beaucoup en société n'expriment pas, et puis après, c'est le burn-out, la dépression. Le chemin nouveau que Dieu nous offre, c'est aussi l'Église, ce vin nouveau, c'est entrer dans des relations nouvelles, authentiques, où on peut s'exprimer comme on est, vivre ses émotions, de la bonne manière, bien sûr. Il y a tout aussi une communication non violente dans ce passage. Il n'y a plus de vin, sa mère de Jésus lui parle. Jésus lui répond « Mon heure n'est pas encore venue », ok. Mais il reste respectueux vis-à-vis de sa mère, et sa mère lui laisse aussi le cadre d'intervenir. Elle ne lui crie pas dessus,
Jésus ne répond pas mal à sa mère, un dialogue qui s'installe dans une communication non violente. Sa mère dit aussi aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Les serviteurs, Jésus parle aussi aux serviteurs, il est Dieu, il leur parle, ils obéissent. Il y a une espèce d'autorité qui est là, mais qui se fait sans domination, qui se fait simplement. Et c'est aussi finalement quelque chose aussi pour nous, dans nos familles, la manière dont entre parents et enfants, on communique. Il peut quelquefois apparaître une violence cachée dans nos relations, dans la famille, entre parents et enfants. La manière dont on communique, il peut y avoir une violence cachée. Comment on communique à nos enfants? Est-ce qu'on leur laisse le cadre finalement pour aussi obéir, répondre finalement à nos demandes? Et puis comment les enfants, nous répondons aussi à nos parents? De quelle manière? Jésus reconnaît que sa mère est là, il respecte sa mère et pourtant il est Dieu. Mais Jésus reconnaît que sa mère a été donnée pour le guider, pour l'orienter, pour lui montrer un chemin, pour l'aider dans son éducation. Donc il faut reconnaître que les parents sont là aussi pour ça. Une communication non violente dans les relations familiales, mais aussi dans l'Église. Quelquefois, dans l'Église, il y a une violence qui peut être cachée. On garde nos émotions, on ne parle pas, et on peut finalement transmettre ces émotions de la mauvaise manière. On ne rentre pas quand il y a un problème finalement avec un frère ou une sœur, on ne traite pas le problème. Et puis le conflit peut prendre de l'ampleur, et finalement ça devient bloc contre bloc, frère ou sœur contre frère ou sœur. On peut même créer des clans. Et on a fait La Parole est à vous pour créer un espace de discussion, pouvoir communiquer justement, pour pouvoir échanger. Bien sûr, nous avons traité certaines situations, on a parlé de la prière, du groupe de maison, mais le but, ce n'est pas de dire on va trancher, mais c'est de rentrer en dialogue. On dialogue, on communique, et on essaye ensemble de discerner, pas moi, on essaye ensemble de discerner ce que Dieu veut pour nous en tant que corps de Christ. Et quand on discerne, on ira, mais tant qu'on n'a pas discerné, on continue, on rentre en dialogue. Il y a une violence cachée souvent dans les relations, dans l'Église, et on n'arrive pas finalement à traiter le problème avec le frère ou la sœur, et on peut spiritualiser le problème. On peut utiliser la parole de Dieu de la mauvaise manière pour pouvoir blesser l'autre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On peut créer la rupture dans la relation, blesser la relation. Or, Dieu nous encourage à édifier et non à briser l'autre. Le frère et la sœur, on est là pour l'édifier, l'encourager, l'exhorter. Donc, relation, comment on communique dans nos familles, comment on communique aussi entre nous, dans l'Église, pour vivre des relations saines. Il peut y avoir aussi des envies de domination, de contrôle, et puis on peut faire passer cela pour une espèce de spiritualité cachée. Donc nous sommes appelés à veiller à cela, la manière aussi dont nous vivons finalement les relations avec les autres. Est-ce que nous vivons des relations authentiques et saines? Est-ce que nous communiquons comme nous n'avons pas compris l'autre? J'ai pas compris, pourquoi? Est-ce que tu peux me dire? J'ai observé que... Est-ce que tu peux me dire pourquoi? J'aurais aimé savoir. Ne nous faisons pas des films, ne rentrons pas dans des films, mais allons voir la personne et demandons. Posons des questions pour comprendre. Parce que la rupture de communication est une violence. Et quand on ne communique plus, c'est la rupture. Mais ce qui se passe, c'est deux clans qui s'affrontent. C'est toi ou moi, et puis jusqu'à ce que c'est toi ou moi qui doit partir. Donc avant d'arriver là, communiquons ensemble. La deuxième chose, deuxième principe, c'est que cette nouveauté qui nous est proposée, c'est d'aussi accueillir et de reconnaître que la parole de Dieu fait autorité. Donc Jésus répond ainsi à sa mère. Par rapport aux usages de l'époque, on a l'impression qu'il s'adresse mal, mais non, il respecte sa mère en fait. Ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, verset 4. Est-ce trop au moins que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Donc il y a cet échange entre mère et fils. Il répond à sa mère, mais ensuite il va obéir. Oui, son heure n'est pas encore venue. Il agit, il doit respecter, il agit selon la volonté du Père, mais il reconnaît que sa mère est là. Il reconnaît le cadre donné par Dieu, le parent que Dieu lui a donné, lui-même qui est Dieu, et il va agir en conséquence. Bien sûr, il agit aussi selon la volonté de son Père. Et cela est important pour lui. Mais on voit que Jésus s'incarne dans un cadre créationnel.
Et Jean le dit, il est lui-même à la base de la création. Donc il ne vient pas et puis il fait tout sauter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quelquefois, beaucoup remettent en question ce cadre créationnel sur les réseaux sociaux. Cadre du mariage, on l'a vu, on en a parlé, mais aussi le cadre aussi d'être homme ou femme, garçon ou fille. Certains influenceurs sur YouTube, TikTok nous disent aux enfants, on peut devenir ce qu'on veut être. Si on est un garçon, on peut devenir une fille. Si on est une fille, on peut devenir un garçon. Devenez ce que vous voulez être. Mais on le voit que Jésus, lui, il s'incarne dans un cadre créationnel, où l'homme est homme, la femme est femme. Il respecte ce cadre créationnel comme à la Genèse posée par Dieu. Dieu, dès la création, se présente comme le créateur du monde, et il crée l'homme en image de Dieu le 6e jour, et il le crée homme et femme. Et Dieu dit que c'était bon. Même en tant que chrétien, on peut se laisser influencer par ce qui se dit, mais rappelons-nous justement que la parole de Dieu fait autorité. Rappelons-nous que le cadre de Dieu que Dieu nous donne, et on le voit à travers ce passage, est un cadre posé pour nous faire du bien. Un cadre posé car ce que Dieu veut, c'est qu'on vive justement cette pleine humanité, notre vraie humanité, dans le cadre qu'il a posé. La parole est inspirée de Dieu, elle vient directement de Dieu. On peut lui faire donc confiance, elle est la vérité. Donc pour nous aussi, revenir à la parole de Dieu, reconnaître qu'elle fait autorité, c'est que c'est des choses, même en tant que chrétiens, qui peuvent nous blesser. On peut être sensible à ça, on peut se dire « Ah !» Mais attention, rappelons-nous que c'est Dieu qui fait autorité. Le troisième principe, c'est passer de l'ancien au nouveau en reconnaissant aussi l'œuvre de l'Esprit. Sa mère donc dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Verset 6. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Et Jésus va dire aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Merci Philippe. Il y a tout dans cet évangile, c'est vraiment la nouveauté. Et on va le voir, 7 signes. Je vais essayer de voir 7 signes à travers les différents dimanches avec les enfants. Mais on passe au vin nouveau, qui annonce aussi le vin du royaume, la joie que Jésus apporte. On passe aussi au temple nouveau, parce qu'après il y a un passage avec le temple, où Jean nous dit que Jésus est le nouveau temple, qui nous permet d'avoir accès à Dieu le Père. On passe aussi à l'eau vive, la vie nouvelle que Jésus est venu offrir, une eau vive qui comble. Il y a encore aussi la nouvelle naissance, la vie nouvelle dans cet évangile qu'on verra avec Nicodème. Et puis l'adoration nouvelle, adorer Jésus, adorer Dieu en esprit et en vérité, comme il le dira à la femme samaritaine. Tout est nouveau. Jésus amène vraiment cette nouveauté. Mais c'est quelque chose qui est pédagogique aussi pour nous, comprenant mieux ce que Dieu a fait par la venue de son Fils. Et cette nouveauté aussi peut nous renvoyer à ce que Dieu fait aussi, à travers le croyant, quelque chose de nouveau par l'œuvre de son esprit. Une nouveauté où, quand on comprend qui est Jésus, on doit se positionner pour lui, si on est petit ou grand, à n'importe quel âge. Se positionner aussi par l'œuvre de l'esprit, qui agit chez le croyant, chez l'enfant, chez nous. On appelle souvent ça, être baptisé du Saint-Esprit ou recevoir le Saint-Esprit. Où Jean-Baptiste disait déjà, moi je vous baptise d'eau, mais vient celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, comme une œuvre de purification que l'Esprit Saint vient chez le chrétien, purifie, pardon des péchés, mais une purification aussi intérieure qui n'est pas forcément visible. Et on matérialise ça symboliquement souvent aussi à l'Église, ce qu'on n'a pas vu par le baptême d'eau. On vient, on témoigne de ce que l'Esprit finalement a fait en nous, cette nouvelle naissance, et on le témoigne dans l'Église locale, on le symbolise par le baptême d'eau, cette immersion. On témoigne finalement de ce que Dieu a fait pour nous, a fait en nous, on le témoigne et on intègre finalement un corps, une communauté. Mais il y a tout qui est nouveau, et il faut comprendre que vraiment avec Jésus, c'est un chemin nouveau qui nous est offert. Le 4e principe et dernier principe, c'est que vraiment passer de l'ancien au nouveau, c'est vraiment se positionner surtout pour Jésus. Et pour les enfants, c'est essentiel. N'attendez pas les enfants. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler des noces de Cana, mais souvent vous allez dans les clubs, comprenez ce que vous êtes enseigné, mais recevez-le comme la vérité. N'attendez pas pour choisir Jésus.
N'attendons pas d'être trop vieux. Finalement, c'est pas sur le lit de mort, quand la mort arrive, qu'on va se dire, maintenant je vais faire un choix. J'ai vécu avant comme je voulais, et maintenant je vais choisir Jésus. Non. Le Seigneur nous appelle vraiment à ce chemin nouveau dès maintenant. L'organisateur du repas, donc, il ne sait pas, on lui fait goûter cette eau puisée par les serviteurs, il le trouve bon sûrement, et il fait appeler le marié, il lui dit, à la fin, souvent on sert le mauvais vin, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Et il nous est dit que ces signes vraiment miraculeux sont là d'abord pour que les disciples, pour témoigner de la gloire de Jésus, mais il y a quelque chose, une conséquence, c'est que les disciples vraiment manifestent une foi. On ne sait pas quoi comme foi, mais il y a un début de foi qui apparaît. Être organisateur du repas, d'abord, il devait finalement gérer le vin, gérer le repas, gérer le vin. Et on pouvait diluer ce vin avec de l'eau, ou même dans les banquets grecs, mettre des végétaux pour couper finalement le vin et rendre les gens ivres. Et s'il ne fait pas bien son travail, c'est la honte sur lui. On est dans une culture de la honte, on peut même dire de la culpabilité. Et c'est dans ce cadre aussi que Dieu intervient, pour nous libérer de cette honte, et on en a bien parlé. On voit aussi toute l'œuvre de la Trinité aussi ici, je pousse un peu, mais on voit finalement tout le plan de Dieu. Dans cet évangile de Jean, il va se développer encore plus, où le Père agit par le plan du salut, le Père renvoie le Fils qui se donne finalement à la croix, qui s'abaisse jusqu'à la croix, qui sera élevé ensuite auprès du Père, mais le Père et le Fils qui envoient l'Esprit. Et l'Esprit qui œuvre ensuite et qui va être donné en abondance à la Pentecôte. Donc il y a vraiment une nouveauté ici avec Jésus, une nouveauté aussi de l'eau en vin, de l'eau au vin nouveau, meilleur, une nouveauté, une abondance aussi du salut, une abondance aussi de l'Esprit. Et ça, nous devons le comprendre, car c'est ce à quoi nous sommes au bénéfice. Les signes sont donc là pour se positionner, comme une manière pédagogique où Dieu nous enseigne, comme des panneaux indicateurs qui nous parlent de qui est Jésus. Il est le Christ, le Messie, mais plus. Le signe, ce n'est pas simplement une fois je me positionne, mais il est là pour me renouveler aussi dans ma foi. Comprendre que Dieu peut intervenir dans ma situation où je suis, mes situations de vie. Il est le Dieu de l'impossible, comme on a parlé. Moïse, lui, dans l'Ancien Testament, Dieu avait manifesté des signes par Moïse pour libérer son peuple d'Égypte. Le premier signe que Moïse avait accompli, c'était quoi? Oui, et il fait quoi? Serpent, oui, mais il fait quelque chose avec le Nil aussi. L'eau change en sang, c'est pas du vin, c'était du sang. Mais c'est un premier signe de destruction. Alors que lui, Jésus, il vient, il arrive, nouveauté, il offre un signe de recréation, quelque chose qui est nouveau. Et les disciples voient cela et se positionnent pour leur foi. On ne sait pas encore, une foi débutante, naissante, mais une foi qui est appelée à progresser avec les différents signes qui seront présentés dans l'évangile de Jean. Connaître Jésus, c'est ça, la nouveauté, on doit le comprendre. C'est aussi se positionner clairement pour lui. Être sûr que nous sommes sauvés, avoir l'assurance de notre salut. Ne pas attendre tardivement pour dire est-ce que je suis sauvé ou pas, douter de son salut. Et les signes sont là vraiment pédagogiquement pour nous pousser à nous positionner. Il ne s'agit pas de dire mes parents sont chrétiens donc je suis chrétien. Non, les enfants doivent se positionner. Il ne s'agit pas de dire j'ai pas d'autre religion, je suis bouddhiste, je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je vais choisir le christianisme. Non. Le Seigneur nous appelle à nous positionner. Est-ce que nous avons vraiment placé notre foi en Jésus? Est-ce que j'ai compris le signe qui m'est annoncé ici? Est-ce que je suis certain de mon salut? C'est pour conclure, Dieu est vraiment le Dieu de la nouveauté, on l'a vu. Mais c'est une nouveauté dont nous avons besoin d'être renouvelés, nous revêtir de plus en plus de Christ, comprendre de mieux en mieux qui il est pour affronter les situations du quotidien, comme nous est présenté dans ce passage, affronter les épreuves de la vie sans être ébranlé, comprendre que Jésus est là, ce Dieu proche qui intervient, qui marche avec nous dans nos situations, le Dieu de la nouveauté qui me propose un chemin nouveau avec lui, une adoration nouvelle, une abondance de l'esprit qui nous est donnée pour refléter, qui travaille aussi en nous pour refléter de mieux en mieux l'image de Christ individuellement, mais aussi en tant que corps de Christ, l'Église.
Voilà, ce matin, le Seigneur nous propose ensemble ce chemin nouveau. On n'a pas de vin nouveau, mais on a un chemin nouveau qui est le Christ. Il est le vrai vin nouveau. Mais aussi maintenant, quand on comprend cela, il nous envoie aussi dans la société proclamer ce vin nouveau qui est offert au monde. Amen. Je vous pose un temps de silence simplement pour qu'est-ce que nous avons retenu de ce message, qu'est-ce qui est essentiel. Nous voulons te remercier pour ce chemin nouveau que tu nous proposes avec la venue de Jésus. Viens nous renouveler notre intelligence pour mieux comprendre encore et encore ce qui nous est proposé par ton Fils. Aide-nous aussi, Seigneur, à nous revêtir de plus en plus de Christ. Aide-nous aussi à nous laisser transformer par cette nouveauté avec la venue de l'Esprit. Aide-nous aussi à refléter toujours mieux la gloire de Christ dans ce monde. Seigneur, nous te remettons aussi nos enfants, que tu puisses, les enfants de cette assemblée, que tu puisses les bénir, que tu puisses les toucher leur cœur, que tout ce qu'ils leur ont enseigné dans les clubs, tout ce qu'ils leur ont enseigné dans les messages, qu'ils puissent les amener à se positionner pour toi, à faire un choix pour toi, Seigneur. Nous te le remettons aussi pour leur rentrée, que tu puisses les bénir et les accompagner dans leur classe, avec leurs maîtres, dans leurs relations. Que tu puisses les bénir aussi au collège, au lycée, Seigneur. Nous te remettons aussi, nous, dans notre travail qui peut être dur. Viens nous aider, Seigneur, dans nos relations avec nos collègues. Aide-nous aussi à être ce vin nouveau pour nos collègues, nos voisins, Seigneur. Nous t'en prions. Au nom de Jésus-Christ, amen.